Salut amis cancer, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes actuellement sur ma chaîne, c'est que vous vous apprêtez à recevoir votre tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Ok ? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner afin de faire fructifier ma chaîne. En tout cas, merci infiniment les cancers pour vos nombreux soutiens sur ma chaîne. Alors, des fois ça varie suivant les lunes, suivant les saisons, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup les cancers qui êtes toujours présents. Et puis merci surtout aux cancers qui me font régulièrement, toujours les mêmes, des petits messages. Donc merci infiniment, je vous passe le bonjour. Alors, on y va. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, on va s'intéresser aux lunes. Donc, je vais poser ça ici, après je vous explique ce tas. Donc là, les lunes, c'est assez simple, on va regarder donc la dernière lune, la nouvelle lune en Scorpion, celle du mois dernier, qui nous pousse à laisser derrière nous tout ce qui est toxique. Alors on va regarder un petit peu plus. Vous avez le 5 de bâton. Alors le 5, ça a une signification très profonde, mais il faut remettre des choses en ordre. Il faut remettre des choses en ordre, des choses finalement qui vous prenaient la tête. Donc là, on voit que pour moi, c'est fini les prises de tête, fini les embrouilles. Ça, c'est un peu votre leitmotiv du mois dernier, ce qui vous permet de vous stabiliser. Le mois dernier également, vous avez pu, le 15, connaître la pleine lune en taureau, donc vous attachez à ce qui est réellement important pour vous. Vous avez également un 5. Alors, vous laissez derrière vous tout ce qui est un peu toxique, tout ce qui est prise de tête, et le 5 de denier est très important parce que vous avez décidé de ne pas... vous vous rendez compte finalement que vous vous attachez à des choses où après vous avez toujours un manque. Donc il y a cette notion de vouloir se désembrouiller l'esprit et de ne plus être dans l'insatisfaction pour être plus heureux sur du concret pour l'avenir. 5 et 5 qui fait 10, donc on passe à un nouveau cycle, on comprend les choses. Et la nouvelle lune en Sagittaire, c'est quelque chose de positif, puisque la nouvelle lune en Sagittaire, elle va vous dire que vous êtes beaucoup plus optimiste sur ce mois de décembre, donc dès le début du mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez donc le 8 de denier ici, c'est très intéressant. 5 et là le 8. Donc il y en a 3. Donc ce qui va être intéressant, c'est que vous allez poser des bases concrètes. Vous savez un peu ce qui vous manque et vous décidez de poser des bases concrètes pour que vous n'ayez plus de manque de quelque chose. Et là, vous allez mettre en place des nouvelles choses dans votre vie, des nouvelles concrétisations, des nouvelles informations. En tout cas, ce sont des choses très importantes. On voit aussi que vous ne voulez plus vous battre ou absolument vous voulez vous enlever de tout ce qui est compétition pour des choses qui ne vous rendraient en fait pas heureux ou heureuse pour l'avenir. Donc il y a beaucoup de choses. On voit que d'une certaine manière vous analysez beaucoup le passé et vous ne voulez pas refaire des erreurs du passé également. On a les deux 5, 5 et 5, 55 en numérologie, ça exprime la liberté. Donc il y a cette volonté de liberté finalement qui est très importante ici. Et finalement, c'est ce que vous allez rechercher au plus profond de vous. Vous vous êtes peut-être rendu compte que pendant plusieurs fois, vous vous êtes heurté dans des contraintes, vous êtes rentré même dans des conflits qui ne vous appartenaient pas, qui vous ont apporté plus de problèmes après. On voit que vraiment vous avez envie de vous libérer de tout ça, et bon, c'est quelque chose de tout à fait légitime. On a les deniers, le 5 et le 8, donc des choses concrètes. On va parler de choses concrètes sur vos sentiments, sur vos émotions, sur des choses qui vous plaisent vraiment. Avec le 8 de denier, on voit que vous avez envie, vous repensez beaucoup au passé et vous vous rendez compte de ce qui vous manque réellement depuis le début, des concrétisations des choses. Donc on voit vraiment, vous prenez les choses avec philosophie, mais vous réfléchissez beaucoup sur votre passé, c'est très important. Alors sur chaque carte, je vais ajouter 2 cartes, avec ici l'oracle céleste. Et après, je vous explique. Vous êtes très attaché à la spiritualité. Ouais. Très très attaché à la spiritualité. Alors, on y va. On regarde tout ça. Alors, on voit qu'avec quelque chose qui est très toxique pour vous, c'est l'esprit de concurrence. Ça ne vous convient absolument pas. Ouais, surtout dans le monde du travail.
dans le monde du travail. Alors, vous avez peut-être aussi une personne qui agit comme un guide, quelqu'un qui agit un peu comme un loup solitaire, quelqu'un qui arrive à travailler sans être dans le moule. Et vous allez, je pense, beaucoup vous inspirer, entre guillemets, de cette personne afin d'avoir une meilleure compréhension des événements. Donc c'est très important. On voit également que vous avez quelque chose de toxique que vous avez envie d'enlever, qui est une insatisfaction. Oui. Neptune, rêver. Vous avez envie de rêver de nouveau. Il y a la porte aux rêveries, la porte à l'idéal. On sort de tout ce qui est inconcret, de tout ce qui fait partie du monde et on se focalise sur nos avenirs, sur notre avenir, entre guillemets, pardon, sur ce qui nous intéresse vraiment. Oui. On voit aussi que vous n'avez pas envie de reproduire les erreurs du passé. Hein. Alors, vous faites attention, il y a ce côté, alors on a Gémeaux, la communication, c'est important. Vous faites très attention à comment vous communiquez, surtout avec des Gémeaux, Verseau, mais je ne sais pas pourquoi, surtout Balance qui ressort ici. Ouais, vous voulez vous délivrer aussi par rapport à une communication du passé, ne plus vous sentir coupable de quelque chose et enfin aller de l'avant. Donc ça, c'est un état d'esprit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder avec ces tarots la partie matérielle et la partie ici professionnelle. Alors, on va commencer par le matériel. Alors, on a le diable et on a l'impératrice. Ok. ok. Alors, on va parler ici d'un début. Vous êtes, je pense, sous l'influence de la nouvelle lune en Sagittaire et vous allez être assez optimiste, je vais vous le dire clairement, sur le plan des finances. Hein. C'est quelque chose qui ressort ici de très très important. On a l'impératrice qui parle de Vénus. Vénus se trouve chez les Capricornes. Donc Vénus se trouve chez les Capricornes et qu'est-ce qu'on va vouloir voir? On a tendance à dissimuler un peu ses sentiments. En maison 7, il y a quand même un côté sympathique. C'est des personnes qui vont favoriser le copinage, l'amour, amitié, vous voyez, ça c'est quelque chose qui va fonctionner ici à merveille. En 24 degrés du Capricorne. Il y a une volonté à vouloir s'améliorer tout le temps. Sur le plan intellectuel, on est très sévère avec soi-même. Vous, comment est-ce que ça va résonner les cancers chez vous? Tout ça. Pour ma part, j'ai l'impression que ça va développer un esprit concurrentiel et vous, vraiment, vous allez vouloir vous ôter de cet esprit concurrentiel et vous assainir vers quelque chose de mieux, en tout cas pour vous, que vous estimez sur le plan du matériel, etc., du concret. Ce que l'on va constater aussi ici, c'est que vous avez tendance un petit peu à noyer vos émotions, surtout en ce qui concerne les finances. Et j'ai ce sentiment que vous avez ce sentiment, voilà, depuis longtemps qu'il faut parler, qu'il faut dire quelque chose, qui est plus important même que le matériel. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer. On voit aussi que vous avez une amitié, une personne féminine qui peut aussi vous aider à sortir d'un manque d'insatisfaction et à vous faire voir les choses sous un meilleur angle, sur le plan matériel et ne pas souffrir, voilà, de mauvaises choses. Alors, sur le plan maintenant, professionnel, elle a sauté, professionnel, bon, sur le plan professionnel, comme je vous l'ai dit, toujours avec l'influence de la nouvelle lune en Sagittaire, c'est intéressant. On va voir clairement que, pour ma part, vous avez décidé finalement de passer à une nouvelle étape et de vous relancer peut-être dans quelque chose qui vous faisait vibrer, qui fait vibrer votre enfant intérieur. On regardera justement l'enfant intérieur un peu ici, voir un peu ce qui va être intéressant pour vous. On voit que vous avez quand même certaines ambitions et c'est plutôt des choses très très positives. Ce que l'on va constater aussi, c'est que vous allez avoir des nouvelles de membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça aussi, ça peut avoir pour vous une importance plus élevée que le travail, par exemple, cette semaine. Alors ça ne m'étonne pas parce que les cancers, vous êtes très famille de toute façon. On voit aussi que vous savez un peu évoluer dans votre propre univers. Vous avez l'habitude, on peut vous confier quelque chose, une tâche très spécifique sur le domaine professionnel parce que seul vous
être capable d'évoluer dans cet univers, de comprendre la chose, la signification. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaît. On continue et on regarde cet enfant intérieur. L'ombre de Peter. Alors, c'est parce que c'est basé sur l'histoire de Peter Pan. C'est-à-dire que Peter, il y a sa petite ombre. Donc ça a une signification très précise. Alors, si on regarde le dos du paquet ici, c'est la grande peur. C'est-à-dire que l'ombre, c'est un petit peu la conscience de Peter. Voilà, c'est autre chose. Donc pour moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être en accord avec votre âme et avec votre conscience pour pouvoir évoluer dans quelque chose. Et pour être en accord avec votre âme et votre conscience, ça peut être par exemple retourner vers une activité d'enfance que l'on souhaitait ou un rêve d'enfance que l'on souhaitait faire. Donc c'est quand même très intéressant. Alors maintenant, vous voyez tous l'amour. Vous voulez en discuter, on va regarder. Personne divorcée, tu n'es pas prêt. Bon, il est possible que vous soyez attiré par une personne, mais qui est... Alors, c'est pas ça. Il est possible que vous soyez attiré par une personne et que cette personne est enfin libre, mais vous n'êtes pas encore prêt. Donc, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions. Et en fait, finalement, on vous dit clairement que c'est à vous de réfléchir si vous êtes prêt ou pas, de vous poser des questions. Donc, pour avoir un peu plus de compréhension, je regarde le dos du paquet ici. Il est temps pour vous de concrétiser des projets. Donc on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais pour moi ça va être plutôt un projet de rêve, hein, ce qui est associé justement à l'enfant intérieur. Donc pour ça, ça va nécessiter, pourquoi pas, des déplacements, des distances géographiques. Et j'ai l'impression que là on est en décembre, et entre janvier et le printemps, vous allez vraiment mettre en place ce projet qui est important dans votre vie. Il est question aussi pourquoi, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt sur le plan sentimental, parce que justement vous avez ce projet qui prend toute son envergure, ce projet qui prend ici toute son importance. Voilà. Donc là, c'est l'hiver, c'est le moment d'hiberner, on réfléchit. En tout cas, j'étais heureuse de vous avoir fait ce tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.